Ouattara était opposant? Non. Est-ce qu'Alassane Ouattara avait besoin de sa communication pour gagner quoi? Rien. Question simple. Qu'est-ce que le président Alassane Ouattara a gagné dans la communication de Johnny Pacheco? Rien. Parce qu'il ne sait même pas qu'il existe même. Les gens sont installés au pouvoir, ils ont gagné leur pouvoir sans toi. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de toi pour conserver leur pouvoir. C'est toi qui as besoin d'eux. Maintenant, le jour où tu allumes ta caméra, que tu commences à parler d'Alassane Ouattara, ce n'est pas lui qui t'a envoyé, donc il ne te doit rien. On est dans une procédure de chantage et c'est ce qui est désolant. Voici quelqu'un aujourd'hui qui est malade, qui a une béquille quand il parle. C'est-à-dire, Général, tu ne dis pas ça parce que tu as des antécédents avec Johnny, par exemple? Moi, je suis un gars, je suis pragmatique dans ce qu'il fait. Ok. C'est pas un antécédent. Taliban et moi, il y a un antécédent. J'ai une plainte contre l'Abidjan. Mais quand il y a la vérité, vous dites la vérité. Quand c'est clair, c'est clair. Ouais. Moi, ici, pas d'aller à gauche, aller à droite. Tu ne peux pas venir t'asseoir dire qu'on veut me tuer à Abidjan sans apporter une seule preuve. Vous n'êtes pas des enfants. Est-ce que vous êtes pas là pour se défendre? Johnny n'est pas là pour se défendre. Hein? Quand, s'il vous plaît, s'ils veulent se défendre, il n'est qu'à monter ici. Après, il n'est qu'à venir monter ici. Qui n'a pas été venu monter? Aïe, Johnny, c'est qui? Il a plus d'abonnés que qui? Il a plus d'audience que qui? On est qu'à se calmer ici. Je répète ce que j'ai dit. Quand il dit qu'on veut me tuer, tu fais sortir des éléments de preuve. Et les preuves là, soit c'est audio, ce sont des éléments dont on a besoin pour que nous là, on puisse venir s'asseoir pour dire effectivement, Johnny Pacheco a donné des preuves. Il fait sortir la Bible, il dit j'ai juré sur la Bible. Mais le même Johnny a juré sur la Bible que moi je ne lui ai jamais donné 1 million pour son mariage. Il sait qu'il ment, je sais qu'il ment. Donc est-ce qu'on peut croire à quelqu'un qui est prêt à jurer sur la Bible d'un mensonge? La réponse est non. Actuellement, on est en train de prier Dieu pour que la Côte d'Ivoire puisse traverser 2025 dans la paix. Il y a combien de temps? Johnny Pacheco représente quoi dans l'échiquier politique? Les gars, mutez-vous s'il vous plaît. Laissez le général parler s'il vous plaît. Que le directeur, que le commandant, je finis dans 1 minute. Descends de mon live. Descends. Voilà. Donc tu étais à 2000, je suis venu, tu es passé à 3 000. Il faut dire merci à Dieu quand même un peu, même si c'est rien. Voilà. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le commandant supérieur de la gendarmerie, là, les amis, c'est pas son camarade. Et puis la gendarmerie qui est là. Johnny dit il a fait la gendarmerie, non? C'est un corps d'élite. Je répète, c'est un corps d'élite. C'est pas tu es un petit voyant, on te prend, on t'habille en gendarme, on t'habille en militaire, puis tu rentres dans l'armée. C'est un corps d'élite. Pour rentrer là-bas, il faut avoir papier dans sa tête. Moi, mon propre petit frère, même père, vient d'entrer à la gendarmerie. Le commandant, même personne ne sait dans le pays là, mais qu'il a fait concours de gendarmerie. Moi, il allait faire le concours, il ne m'a pas dit. Et puis, il a eu son concours. Mais venez insulter quelqu'un qui veille à la sécurité de nos familles, de nos parents. Venez le traiter comme moins que rien. Oui, à Balo, toi, j'ai été monté. Tu es un général. Mais toute la Côte d'Ivoire vient s'asseoir pour dire Johnny Pacheco, tu es un maudit. Quelqu'un qui te dit qu'il a été gendarme. La première règle d'un gendarme, c'est d'abord le respect de la hiérarchie. Ce n'est pas ton camarade. Tu vas venir t'asseoir, oui, telle personne est partie, oui, il voulait mourir telle personne et il est parti. Tu vas parler d'un général de la gendarmerie. Les amis, moi j'ai eu l'insigne honneur de rencontrer ce monsieur-là. C'est Marcos, je veux vous demander motion, s'il vous plaît. Il n'y a pas de motion dans mon live, monsieur. Non. Ici, là, c'est pas live des bérets. Je vous ai dit, laissez les gens aller et poursuivre leur argumentation. C'est pas live des bérets, c'est pas histoire de motion. Vous voyez, laissez le général aller. Si en Côte d'Ivoire, on n'a plus de crainte, le pays va aller très mal. Si en Côte d'Ivoire, on peut prendre un général de la gendarmerie pour le jeter à la vindicte populaire, quelqu'un qui veille à la sécurité de notre pays. Les amis, ceux-là, on doit les décorer. Hein. Nous, la cause, on doit les dire. Mais si on vous dit pourquoi? Il y a le terrorisme au Mali, au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, n'est pas encore victime de terrorisme. Ceux qui s'occupent de notre sécurité, là. Chaque matin, quand on a dit Alléluia, Amen, Seigneur, il faut les bénir. En Côte d'Ivoire, à quand remonte la dernière fois que vous avez entendu braquage, vol à main armée, coupeur de route à gauche, à droite. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de vivre un certain équilibre sur le plan sécuritaire. Les amis,
ceux qui veillent sur notre sécurité là, même si on n'est pas RHDP, même si on n'est pas pro-ado, ceux-là, on ne peut pas leur manquer de respect. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils veillent sur nos familles et sur nos parents. Si ce monsieur était d'une mauvaise, si la Côte d'Ivoire était un pays d'escadron de la mort, Johnny Badjoko a des parents ici, non? Moi, je connais les parents de Johnny Badjoko. Des gens vont aller faire un règlement de compte sur eux. Ça n'existe pas. Tapoter, s'il vous plaît. Donc, il ne faut pas qu'on soit méchant. Le monsieur est dans un mouvement où il a besoin de jetons. On ne lui a pas donné le jeton. Il est en train de crier au fond, faire du chantage pour qu'on lui donne son mouvement. S'il va aller au PDCI, il va aller défendre tel mouvement. Il est dans un mouvement de raquettage. Il faut comprendre la marmaille. Écoutez, il y a vous donné une preuve. La preuve, c'est simple. Hein. Lorsqu'il faisait son direct la dernière fois, je ne sais pas si Taliban t'a fait la remarque. Il dit à son papa qui a appelé, comme il savait son papa, il est quoi? Oh, si c'est, je ne sais pas qui. Oh là là. Il y a un monsieur qui l'a appelé en plein live là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'oublie son nom. Excusez-moi, mais les commentaires, son nom va sortir. C'est un monsieur qui l'a appelé. 200K, on débloque à 200K. Non, 200, tapoté, ils sont 3000. Il s'appelle Cissé, je ne sais pas quoi là. C'est un monsieur. Faites les 200 qui est au niveau de la France. Ok. Il s'appelle comment? Bien, Diaby. Diaby, merci bien. Si c'est Diaby. Quand vous avez vu, quand M. Diaby l'a appelé, là, vous avez vu le visage de Johnny, non? Est-ce que vous avez vu son visage comme ça, souiller un peu comme ça? C'est mon papa qui m'appelle. Hein. Bon, mon papa m'appelle. Il a coupé. Le vrai visage de Johnny Badjoko, c'est ce visage. C'est ce visage-là que moi j'ai rencontré à Abidjan 2 fois. C'est ce visage-là qui est rentré dans mon bureau. Quand il vient devant toi, ouais, c'est comment? C'est sur Facebook que Johnny Badjoko se joue les nerveux. Merde, c'est sur Facebook seul. Quand tu le vois dans la vraie vie, il est doux comme un agneau. Quand le monsieur l'a appelé, il a coupé parce qu'il s'est dit le monsieur va l'appeler pour lui donner un jeton pour qu'il lève pied. On est dans un mouvement de chantage. Et le chantage ne peut pas prospérer en Côte d'Ivoire. Le meilleur communicant du RHDP, vous savez c'est qui? Il s'appelle Ladji Shérif. C'est le meilleur communicant RHDP. C'est le numéro 1. Lui là, c'est un archiviste. Quand il s'assoit, il fait sortir les éléments qui ont convaincu. Le monsieur, c'était un mercenaire. Il a gâté chez Babo, il est venu chez Ado pour se couvrir, pour gérer ses mouvements. Oh, il a d'abord un peu le jeton. Mouvement sort plus champion. On a vu que tu as voulu être candidat à la députation. On a vu ton poids, tu pèses rien. Toi-même dans ta région. Bon, débloque, frérot, c'est bon. Le pays va prendre, pour que l'on prenne l'argent pour aller te donner à toi. C'est un mouvement de chantage. Puisqu'il parle de 1 million il continue à tapoter, c'est pas parce qu'il a débloqué. On a arrêté ça. On est dans un mouvement de chantage. Est-ce que le chantage passe en Côte d'Ivoire? Tu vas venir saluer les hautes autorités de l'administration, de la sécurité pour dire qu'ils veulent te tuer. Toi, c'est qui vont venir te tuer? Tu es en Finlande, d'abord, ils vont te tuer par rapport à quoi? Tu es en Finlande, ils vont venir te tuer. Ils vont te tuer, ça peut gagner quoi? Si toi, tu mets aujourd'hui, ça change quoi dans l'équilibre de la Côte d'Ivoire? Donc, il faut être sérieux. Il ne faut pas que nous, les Ivoiriens, vous qui vous êtes des patriotes, qui menez le combat face aux Libanais, vous n'êtes pas venus vous accepter qu'on dénigre votre pays maintenant? Vous venez dire que ceux qui s'occupent de la sécurité de votre pays sont des assassins. Et pour accepter ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut jamais l'accepter. Celui qui accepte, c'est qui ne croit pas. Taliban aujourd'hui, là, il faudrait que les gens, les hauts cadres, puissent aujourd'hui regarder son cas. Ils ont été méchants envers lui. Moi, il y avait une vidéo que je n'ai jamais oubliée. Où le président arrivé en France, on a mis Taliban en costume bien joli. Le président passé, il a dit, ah vraiment, tu as une belle barbe et haute. Mais qu'est-ce qui a été fait concrètement? Tous ceux qui aiment ce parti-là, qui sont prêts à mourir pour eux, on ne fait rien pour eux. On ne les aide même pas à avoir des petits marchés. C'est les gens qui vous dénigrent, qui vous insultent matin, midi, soir là. Quand ils viennent vers vous, vous êtes prêts à déballer le tapis rouge. Comme si vous avez un complexe. Comme si vous avez gagné le pouvoir là, c'est grâce à eux. Ce qui arrive aujourd'hui, vous allez voir, il va vous dire aujourd'hui une vérité. Hein. Les mêmes, là, ils vont rentrer dans Soudine pour aller voir Johnny. Non, tu es notre petit, il faut te calmer. Mais qu'est-ce qu'il veut? Donnez-lui quelque chose, ils vont se calmer. Maintenant, quand Johnny va venir, ouais, bon, on a réglé le problème en famille. Hein. Le problème a été réglé, je réponds à mon combat. Et puis tous les Ladji shérifs qui mènent le combat 24 heures sur 24. Et on les ignore. Les talibans qui ont fait prison, on les met à l'écart. C'est méchant. C'est méchant. On a 1 an des élections, ils n'ont qu'à rappeler tous leurs communicants là pour les soigner, pour apaiser leur cœur. Parce que la campagne qui va venir sera la campagne la plus rude de l'histoire. On parle, c'est la même campagne de 2010 qui revient. Parce que tous les chiens de guerre sont libérés. Hein. C'est qu'ils vont monter dans cette élection qui vient là. Il faut que les communicants du parti au pouvoir, ceux qui ont lutté, ceux qui ont versé le maillot depuis qu'Alassane Ouattara n'est pas président, là, il faut qu'on les appelle, qu'on pense leur cœur, qu'on apaise leur cœur. Parce qu'il y a des gens qui ont des choses dans le cœur, mais ils ne peuvent pas parler.
Quand ils voient combien de fois ils ont nourri Johnny Pacheco, l'amené les billets d'avion, il vient en Côte d'Ivoire, il se pavane. Jusqu'à il est reçu même à l'investiture du président. Il s'assoit là-bas en coulis. Ça fait mal à certaines personnes. Maintenant, le même que vous avez engraissé vient vous insulter. Le chien que vous avez pu nourrir vient vous mordre encore. Vous allez venir vous asseoir maintenant pour appeler qui? Non, les talibans n'ont qu'à venir faire vidéo contre lui. Il n'y a pas de vidéo. La seule réponse qu'on peut donner à un chien, c'est que la caravane passe. C'est tout. Et le chien passe. C'est ce que moi j'avais à dire. Ok, les merci chiens général Makosso.